Les choix culturels de l'été. Vendredi, on parle des tendances. On va commencer avec vous, Franck Dalma. La tendance est au recyclage. Oui, la tendance est au recyclage, Émeric, pour les stars sur le retour ou pour les stars mortes. Chouette. Aujourd'hui, pour le bien de notre planète, nous devons tout recycler, y compris nos stars. Et les marques l'ont bien compris, puisqu'elles font de plus en plus appel aux anciennes stars pour promouvoir leurs produits. Je n'ai pas eu à chercher bien loin, Émeric, pour en avoir une illustration sonore. Je passe. Ça fait longtemps. Il y qu'on avait l'avait longtemps entendu. qu'on l'avait pas eu celle-là. Cette petite ritournelle, on a pu l'entendre tous les matins Qui a sur Europe 1. Qui a rythmé notre La matinale, voilà. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous n'avez l'homonymie est troublante, aucun rapport avec... Aucun rapport. Voilà. Non, En parce tout que cas, lui, il est pas très beau garçon non plus, mais bon, ça n'a rien à voir. moi, la Et je première me fois... parfume pas, voilà. Moi, la première c'est fois, ça. je vous avoue, j'ai cru qu'il s'agissait d'une imitation. Mais non, c'est bien le vrai Serge Gainsbourg qui a écrit et composé ce titre en 72 pour promouvoir donc un parfum. Et le parfumeur a eu la bonne idée de ressortir la chanson cet été. Il va même d'ailleurs, vous le savez sans doute, la rééditer en vinyle, et oui, en 45 tours, en septembre. Voilà. l'écouter Voilà. Bah, Il va falloir acheter le manche-disque avec. Mais... C'est ça. C'était en fait le début du brand content. Vous savez, le contenu de marque, c'est une autre forme de publicité. On ne s'arrête pas en fait au message publicitaire, on essaye quand même de donner un contenu culturel. C'est une nouvelle technique publicitaire dont on parle de plus en plus. Autre recyclage, les vieux films. En 68, Jacques Deray tourne La Piscine avec Romy Schneider et Alain Delon. Arrêtez les filles, c'est bon. Ce n'est que la musique pour le moment. dans la piscine, c'est Ce pas n'est possible. que la musique de La Piscine. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre absolu ce film, et c'est un autre parfumeur qui a eu la bonne idée de ressortir de l'eau. Le corps de rêve, je sais, que Delon avait à l'époque. C'était à l'époque Delon jeune. Avait d'ailleurs. C'est vraiment pas sympa, parce que de dire ça, parce que Delon, quand même, il est quand même très bien conservé. Non, c'est vrai qu'il est bien conservé. Un très bel homme. Émeric, je vous le concède. Bah oui. Delon avait d'ailleurs déjà été recyclé en photo par le même parfumeur l'année dernière. C'est vrai. Voilà. Autre vieille star recyclée, Bardot. J'aime bien Autre vieille star recyclée. pourrie, quasiment morte. Elle est vieille et Vous recyclée. n'avez pas trouvé d'autres Ah oui, les termes sacs. L'autre jour, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Bref, je me baladais Bucolique ce matin, Franck. je me baladais sur les Champs-Élysées et je vois le visage de bébé jeune. Immense émotion, parce que pour moi, bébé, ça a vraiment été l'un de mes premiers émois d'adolescent. Vous étiez vous-même très jeune à l'époque? J'étais même très jeune, j'ai dû revoir des rediffusions. Ces portraits géants, c'est parce que Brigitte Bardot vient de donner son nom à un sac écolo de marque composé à 100% de matière biologique. Alors si ça, c'est pas du recyclage, je ne comprends plus. Mais en tout cas, le recyclage des anciennes stars, c'est pas toujours aussi classe. La preuve avec Rocco Siffredi. Alors, vous vous souvenez tous, surtout, et toutes peut-être, de Rocco, la star Vous qui du regardez porno. tout le temps la télé, toutes les chaînes. Mais non, Mathilde. justement, je ne le connais pas. Lui, c'est qui? Il passe sur une chaîne C'est un prof de théâtre. cryptée. Elle n'est pas crédible, elle n'est pas crédible. Star de porno des années 2000, c'est l'homme 1300 films. Et bien, depuis quelques années, il s'était déjà recyclé lui aussi dans le cinéma mainstream aux côtés de Catherine Breillat. Bon, ce n'est pas resté dans les annales. C'était horrible. Si vous me permettez l'expression. Et bien, le mois dernier, il s'est lancé dans la pub pour un loueur de voitures. Plusieurs spots en fausse caméra cachée avec des messages tout en finesse. Je vous en propose un extrait. Bonjour. Je viens louer un utilitaire pour la journée, s'il vous plaît. D'accord. Vous déchargez souvent? C'est pour un déménagement, oui, on va décharger un petit peu, oui. Est-ce que vous l'avez déchargé? Oui. Si c'est déchargé. Déchargé, chargé. C'est bien. C'est bien. Bon, quand j'étais jeune comme vous, j'ai déchargé plusieurs fois par jour. Quand j'étais jeune, j'ai déchargé beaucoup plus vite. Moi aussi, hein. Il a l'air très content de sa vanne. classe. Rocco. C'est la grande Voilà, classe. il y en a d'autres comme ça, sur les grosses ou petites Donc ça, c'était D'accord. loueur de Voiture, voiture. voilà. bien sûr. Sur la capote C'est aussi. des marques de voitures qu'on de la connaît. voiture. Hein, Ouais, et c'est ça, une marque de pour voiture des- qu'on connaît. C'est de location de voiture. De location de location de voiture, voiture. et c'est Sur sur le le net, site d'accord. internet. Voilà. En revanche, ce recyclage de stars vivantes ou mortes ne se passe pas toujours aussi joyeusement. Il y a quelques mois, John Lennon a été utilisé par une marque de voiture pour la promotion d'un nouveau modèle. Une pub qui disait vouloir remettre le rétro au goût du jour. Eh bien, Faut dire que le ça- rétro, c'est pas le rétroviseur. non, le rétro. Enfin, ouais, Non, le- mais vous m'avez compris. J'essaie de suivre. Émeric. Eh bien, ça n'a pas été du goût des fans. Dans le Mathilde est rétro, atterrée. les vieilles choses, voilà. Et les vieilles voitures, les vieux concepts. Ça n'a pas été du goût des fans qui ont estimé que leur idole n'avait pas à être utilisée à des fins Ah bah non. commerciales, même si la veuve John Lennon avait donné son
ton Toucher accord. les sous. Voilà, ça a créé une grosse polémique. Donc attention, le recyclage de stars, ça peut quand même être touchy et même dangereux pour l'annonceur. Vous vous souvenez forcément de ce qui s'est passé avec l'équipe de France, hein, juste après le fiasco du mondial. À mon avis, les annonceurs ont dû quand même l'avoir en travers de la gorge. C'est sans doute pour ça que la même marque de voiture dont je vous parlais avec John Lennon a décidé de faire appel à celui qui a sans doute été le plus fiable de tout le tournoi, à savoir Paul Le Poulpe. Et oui, Paul Le Poulpe. Il a assuré, Paul. Et Paul Le Poulpe a été choisi par cette marque pour être la vedette d'un spot de pub. Il a signé Il a signé, voilà. Est-ce que où c'est on l'a- vraiment lui, surtout sous la contrainte. Est-ce que c'est le voilà. vrai Paul Le ça Poulpe? C'est le vrai. Ah, ça. En tout cas, ça reste à définir. En tout cas, on reste dans le même concept, puisque Paul Le Poulpe a 2 ans. Il est bientôt en fin de vie, puisqu'un poulpe, ça vit environ 2 ans et demi. Donc voilà, c'est du Il est recyclage. presque mort. Lui, pour c'est- être recyclé. C'est du recyclage Lui de va vieilles peut-être faire stars de vieux aussi. os. Enfin, je sais pas si on peut dire ça pour un poulpe. Alors, Mathieu. Alors moi, je vais vous parler d'un lancement un peu périlleux en ce moment, qui est la télé 3D. Ça doit être le grand lancement de l'année. Après les succès des films comme Avatar, Alice au cinéma, tous les constructeurs d'électronique se sont dit on va lancer la télé 3D, comme ça les gens allaient pouvoir profiter de la même chose chez eux. Alors, il faut savoir que ces 5 dernières années, on est déjà passé de la TV HD compatible, c'était le nom des postes il y a 5 ans. Il y a 3 ans, on est passé à la télé HD Ready. Apparemment, on pouvait capter les chaînes en haute définition. On est passé il y a 2 ans à la télé Full HD. C'est-à-dire tous les 2 ans, ça change, on doit changer son truc. Le souci, c'est que la télé HD, il n'y a pas de programme. C'est-à-dire qu'on a lancé des postes, il n'y a juste aucun programme. À votre C'est avis, gênant. combien de DVD disponibles dans le commerce pour voir un film en HD? 5. Non, un Avatar. Le DVD de démo. un film. Non, même pas un film. Et enfin, un des film. pubs. DVD je dis, auto-nettoyant. le film, c'est Tempête de boulettes géantes. Ah ouais. C'est Ah un oui, dessin ça existe, animé ça avec des boulettes. Ah. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Oui, très c'est bon très dessin. bien, mais un seul film. Combien de programmes télé en 3D diffusés cette année? À votre avis, combien de 2. programmes télé? Non, 5. Les 5 premiers matchs de la Coupe du D'accord. Monde sur TF1 3D qui s'est arrêté immédiatement après le mondial. Donc on a lancé des produits, on peut rien voir dessus. Il faut savoir que le sponsor officiel de la Coupe du Monde était une marque très très connue de télévision, je ne peux pas citer. Il y avait des panneaux partout autour des stades avec écrit le nom de la marque 3D partout, mais les télés étaient livrées nulle part en Europe en fait. C'est-à-dire que le sponsor qu'on a vu le plus pour la Coupe du Monde défendait un produit qui était visible nulle part pour des programmes qui n'existent pas. Bon. Mais en plus, ça doit être hors de prix. Voilà, en ça, plus, oui, c'est 500 € de plus par appareil en Oui, moyenne. donc ça sert à rien de les Sauf que acheter moi, maintenant. la télé 3D, j'y crois, figurez-vous. Mais Parce oui. que déjà, c'est vachement bien au niveau résultat. Et je pense que l'avenir, il n'est pas du tout dans les films en 3D. Il est dans les jeux vidéo en 3D qui arrivent à la rentrée. Il faut savoir qu'il y a une console de la même grande marque qui est compatible pour les jeux avec la 3D. Donc ça va vraiment cartonner. Il est pour le sport, à mon avis. Le sport en 3D est vraiment intéressant. Il peut vraiment se passer quelque chose. C'est vrai. Et surtout, il y a un Et secteur puis- d'activité, qui est très à la page sur la 3D, qui met le maximum d'argent en ce moment sur la 3D. Est-ce que vous savez quel est Rocco Siffredi. Ouais, Et voilà. exactement. Je croyais que vous le connaissiez Bah pas. oui, mais maintenant j'ai Tout à- compris de tout qui à on coup, Ça parlait. vous a rappelé Vous des connaissez. souvenirs. Ouais. Elle apprend On vite. travaillait ensemble avec Mathieu, donc on a Rocco fait et en ses sorte frères, qu'il vous y ait une évoquent tout de cohérence. suite. Donc le X, en fait, le X a aujourd'hui 100, chez Marc Dorcel par exemple, ils ont 100 programmes en 3D. C'est le record absolu dans le monde. C'est incroyable. Et moi, un truc, je m'aperçois, c'est que de tout temps, pour tout objet technologique, les produits venant de l'érotisme étaient précurseurs. La VHS a battu la Betamax au début des années 80 parce que les VHS, c'est eux qui possédaient le catalogue de films érotiques de l'époque. Le Blu-ray a gagné contre la HD-DVD parce que c'était justement, encore une fois, les titres érotiques qui étaient dans les rayons des Blu-ray. Le succès du Minitel dans les années 80, les débuts d'Internet même, c'était ça. En fait, je vais vous dire, le Je vous X... dis, c'est ce qui fait avancer notre X technologie fait la du tendance, quotidien, hein. c'est les programmes Le- spatiaux et les films pornographiques. Voilà, le Et X décide les toujours... programmes spéciaux. Ça donne mal. quoi, ça donne quoi un film porno en 3D Ah, je pense que ça doit... je sais pas. Au niveau... Moi, j'ai pas le temps, là. Je dois y aller. J'ai appelé Marc Dorcel, il voulait absolument me montrer leur démo. Je n'ai pas pu voir Vous la libérez. démo. Mais le X décide toujours de l'avenir de nos rayons, en fait. C'est un peu ça. Au niveau Oh, de... Rayon voilà. X, bravo. C'est pas mal. Donc pour vous, c'est la tendance à venir, la tendance Ça du va moment. C'est forcément pour marcher. quand? C'est pour quand? C'est ça Je quoi. pense l'année prochaine. Je pense que ça va vraiment décoller l'année prochaine. Mais bizarrement, pas avec le cinéma, avec tout ce qu'il y a autour, avec les jeux vidéo, avec les films de famille, tout simplement. Vous allez voir vos enfants en 3D tout de suite à faire effet. Et avec les événements spéciaux, sportifs et tout ça. Mais pas du tout par le cinéma. Jérôme Commandeur, je vous sens interloqué. Ben oui, parce que dubitatif. je me demandais si en 3D, c'est-à-dire quoi, l'image, elle est quoi, elle est Oui, t'as palpable, l'impression ou- que tu peux la toucher. Voilà, oui. oui, c'est ça. Ça va être Voilà. bien. Ou tu as l'impression qu'elle peut te toucher. Voilà. Merci beaucoup pour ces tendances du jour. On se retrouve dans un instant. On va parler quoi? On va parler télé, évidemment. À tout de suite.